Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu de Shaphat, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est le thème de cette semaine. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, Oui. conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi en votre espérance repose sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. L'auteur de cette lettre se nomme Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il a été témoin des souffrances de Christ. Il s'agit donc de Simon, fils de Jonas, originaire de Bethsaïda en Galilée, que Jésus-Christ a appelé de le suivre. Il fait partie de son cercle intime. Ce fut lui le premier qu'il a reconnu comme Messie et qui pourtant le renia pour 3 fois. Alléluia. Alléluia. Il ne nous exhorte pas seulement à la sainteté, mais aussi à avoir un esprit plein de respect pour Dieu. Cette crainte respectueuse découle d'une appréciation profonde de la personne de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, Celui qui dit qu'il connaît Dieu, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme lui a marché. Il doit marcher comme Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avant tout, il faut être conscient que celui auquel nous nous adressons comme Père est le même que celui qui juge. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui juge ses enfants avec impartialité selon leurs œuvres. 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même il est pur. Alléluia. Alléluia. Si nous connaissons cela, devrions-nous vivre avec crainte intense de lui déplaire. Le Père juge les siens dans cette vie, tandis qu'il a remis le jugement des pécheurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 5, le verset 22. Le Père, lui, juge les siens dans ce monde. Mais après ce monde, Jésus-Christ, qui est notre avocat maintenant, il deviendra notre juge. Allez-y. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Alléluia. Il a remis tout jugement au Fils. Nous devons vivre le temps de notre séjour sur la terre avec crainte. Les chrétiens ne sont pas chez eux en ce monde. Non. Jacob disait à Pharaon, Genèse chapitre 47, le verset 9. Jacob répondit à Pharaon. Oui, Pharaon l'a invité. Mais devant Pharaon, Pharaon demandait, mais quel âge as-tu? Au lieu de dire j'ai 110 ans, 100 ans, il a dit non. Il a dit quoi? Il a répondu, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Voilà, donc il y a 2 fois, il a prononcé 2 fois pèlerinage. Il est au pèlerinage et ses pères aussi ont été en pèlerinage. Nous vivons dans un pays étranger, exilé des cieux. Alléluia. Alléluia. Exilé des cieux.
Nous ne devons pas nous installer comme il s'agit de notre demeure permanente. Non, nous sommes en escale. L'homme vient de l'éternité, il est en escale sur la terre et il repartira encore dans l'éternité. Donc nous sommes en escale, nous sommes en pèlerinage. 1 Chronique chapitre 29, le verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Sont comme l'ombre. Et il n'y a point d'espérance. Alléluia. Alléluia. Nous ne devrions pas non plus imiter la conduite des habitants de ce monde. Non. Nous ne devons, raison pourquoi Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il arrivait que quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Alléluia. Mais si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est plus en toi. Raison pourquoi si tu vas un peu dans la Bible, dit adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Le temps que vous passerez sur la terre, alléluia, alléluia, n'est rien à côté de l'éternité. Non, n'est rien à côté de l'éternité. Mais ce que vous devez choisir, c'est la vie éternelle, Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, c'est votre choix qui détermine l'endroit où vous passerez l'éternité. C'est la décision la plus importante que vous devriez prendre dans votre vie. Où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? Avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, après tout, pose-toi la question. Pierre nous exhorte, le verset 18, teste-lui, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. L'or, l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais il parlait à qui? À ses contemporains, les chrétiens d'alors. Avant leur conversion, les croyants n'étaient pas différents du reste du monde. Ils étaient mélangés. Leurs paroles et leurs actes étaient tout aussi vains et futiles que ceux des hommes qui les entouraient. Alléluia. Alléluia. Nous avons été rachetés de cette existence futile. Nous avons été sauvés de l'esclavage, de la conformité du monde. Maintenant, nous devons marcher dignes selon la vocation qui nous a été donnée. Exode chapitre 30, le verset 15. Le riche ne paiera pas plus. Oui. Et le pauvre ne paiera pas moins de demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Voilà. Donc, le riche, tu es venu, tu es riche, tu es pauvre. Jésus-Christ nous a rachetés au même prix. Et le prix, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de voiture, mais au prix de son sang. Au prix de son sang. Il a dit, blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est maîtrisure que nous sommes guéris. C'est pas, on n'a rien donné à Jésus-Christ. Nous devons marcher avec crainte. Le verset 19, teste-lui. Mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau sans défaut et sans tache. Christ est un agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire, il est absolument parfait, intérieurement et extérieurement. Pas seulement extérieurement, comme nous faisons aujourd'hui. Nous sommes clean à l'extérieur, mais pourris dedans. Alléluia. Alléluia. Si un chrétien est tenté de retourner au plaisir et aux distractions du monde, là, c'est-à-dire, s'il arrivait à rentrer dans le monde, la parole de Dieu dit, il est impossible maintenant de le racheter. Alléluia. Alléluia. Adopter les modes, les comportements du monde et de le suivre dans ses erreurs. Il devrait se rappeler que Christ a déjà versé son sang pour le délivrer de cette vie-là.
Sinon, il lui reste comme Pierre avait dit, 2 Pierre chapitre 2, le verset 20-22. En effet, si après être retiré dessus du monde, tu étais braqueur, tu étais prostitué, tu étais arnaqueur, mais on t'a retiré de tout ça. Maintenant, vas-y. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Et si ils engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. La première, oui. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bobier. Alléluia. Alléluia. Donc la grandeur de son sacrifice nous fait comprendre la grandeur du péché. Le verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre espérance repose sur qui? Sur Dieu. Sur Dieu. Donc en outre, la loyauté envers le Seigneur est exigée, car c'est lui que nous en sommes venus à croire en Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous a révélé le cœur du Père. Jésus-Christ nous a révélé le cœur du Père. Les disciples l'ont dit, apprends-nous à prier. Il a dit, dites notre Père. Abraham, Isaac, Jacob ne l'ont jamais appelé Père. C'est des serviteurs. Mais Jésus-Christ nous a révélé le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut avoir des enfants. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut avoir une famille. Alléluia. Alléluia. Chaque personne a le droit de savoir les conséquences du fait qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Celui qui tourne dos à Dieu fait face au diable. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est une chose terrible. Alléluia. Alléluia. Il faut le dire que Dieu est un Père aimant pour ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Mais aussi, il faut le dire, que celui qui lui tourne le dos le rencontrera un jour en tant que juge. Un jour en tant que juge. Alléluia. Alléluia. Fais tout ce que tu veux. Mais il y a un jour. Il y a un jour. En ce moment-là, il n'y aura pas de deuxième chance. Non, il n'y aura pas de deuxième chance. Aucune possibilité de se repentir. Les évangiles de la Bible parlent de 2 alternatives. Alléluia. Alléluia. 2 alternatives après la mort. Première alternative, le royaume de Dieu. Deuxième alternative, une place de désespoir et de souffrance. Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Alléluia. Les pagailleurs, les homosexuels, les lesbiennes, ainsi les gaïmans. Oui, beaucoup se lèveront. Alléluia. Alléluia. Beaucoup se lèveront. Nous tous, nous connaissons le peuple de Dieu, que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit les païens. Mais la résurrection nous attend tous. Alléluia. Ce n'est pas seulement les croyants qui vont ressusciter. Non. Nous tous. Mais d'autres iront à la vie éternelle et d'autres à la perdition éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Waouh. La honte éternelle. Ce n'est pas la honte d'1 mois, ni de 2 mois. Éternelle. Mais où seras-tu? Où seras-tu? Ton berger, il sera où? La fille avec qui tu forniques là, elle sera de quel côté? Pense à l'éternité. Et c'est Dieu avec une crainte sur le péché comme un serpent. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 5, le verset 29. Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Quelle ignominie. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps. Tu as
peur seulement des sorciers. Tu as peur seulement du diable. Non. Le terrible, celui à qui on doit avoir peur, ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Le diable n'est rien. Il ne connaît, lui-même, il ne maîtrise pas le système. Avant de détruire la vie de Job, mais il est obligé de monter d'abord et de descendre. Avant de détruire la vie d'une seule personne, il est obligé de monter avant de descendre. Donc ce qui veut dire, le diable même, il craint Dieu. Il craint Dieu. Celui à qui on doit craindre vraiment, c'est qui? C'est Dieu. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète qui nous donne ce secret. C'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Hein? Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme. Oui. Et le corps dans la géhenne. Alléluia. Alléluia. Donc autrement, Jésus-Christ est en train de traiter le thème pour nous. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est lui-même qui a traité ce thème. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, relis-moi ça. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Ne crains pas ton berger. Ne crains pas le visionnaire. Ne crains pas le chef des visionnaires. Ne crains pas aucun homme. Tu peux avoir de respect pour eux. Mais crains Dieu. Vas-y. Qui ne peut tuer l'âme. L'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans la géhenne. Donc si Jésus-Christ a parlé de la géhenne, sois sûr, l'enfer n'est pas un mythe, c'est une réalité. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint Jésus-Christ, Saint Saint-Michel, Saint Seigneur, Saint bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.